on va plonger dans une histoire absolument fascinante. Une épopée cosmique qui retrace le passé, le présent et même l'avenir prophétisé de la Terre. L'idée de départ est assez folle, et si le récit de la Genèse n'était pas qu'une histoire de foi, mais une véritable chronique géologique de notre planète? C'est exactement cette idée qu'on va explorer. On parle d'un récit, c'est vrai, assez audacieux, qui fait le lien entre la création biblique et les grands événements cosmiques, les ères géologiques de notre monde. Un vrai pont entre la science et la spiritualité. Alors, comment est-ce que tout ça commence? Eh bien, selon les sources, il faut oublier l'image d'une formation lente et progressive de la Terre. Pas du tout. L'histoire débute de manière bien plus dramatique, avec un événement cosmique aussi spectaculaire que violent. Au tout début, le récit nous parle du Soleil, mais pas comme on le connaît. Il est décrit comme une planétoile. En gros, c'est une sorte d'étoile sombre, une étoile en préparation, qui attend juste son heure pour naître. Et bien sûr, cette planétoile ne va pas rester sombre éternellement. Il y a environ 200 000 ans, boum, son atmosphère s'embrase. L'explosion est tellement puissante, tellement violente, qu'elle bouscule la Terre et la projette sur une toute nouvelle trajectoire. Une trajectoire beaucoup plus instable. Et c'est là que commence ce qu'on appelle le va-et-vient. Un mouvement incessant qui dessine une sorte de spirale dans l'espace. Cette danse un peu sinueuse est décrite comme le serpent. Et c'est ce serpent cosmique qui va façonner notre planète à travers 6 époques bien distinctes, qu'on va appeler les 6 jours géologiques. Alors justement, ces 6 jours géologiques, comment est-ce qu'ils s'alignent avec les 6 jours de la création qu'on trouve dans la Genèse? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Chaque jour correspond en fait à une grande ère géologique. Ça commence avec le premier jour, l'allumage du Soleil. Puis le deuxième, où la Terre gagne son océan et connaît une première ère glaciaire. Le troisième, c'est l'émergence des continents. On avance jusqu'au 4e jour, un moment clé et catastrophique où la Terre capture la Lune. Et enfin, on arrive au 6e jour, celui de la stabilisation et de l'arrivée de l'humanité. Chaque étape, c'est un bouleversement climatique majeur. Revenons sur ce 4e jour parce qu'il est vraiment décisif. C'est le moment où la Terre capture sa jeune sœur, la Lune. Et attention, ça n'a rien d'une adoption en douceur. Les textes parlent d'une collision tangentielle, un choc ultra violent, noyau de fer contre noyau de fer. Imaginez la scène, la Lune qui s'approche, qui grossit dans le ciel jusqu'à tout assombrir. C'est décrit comme le comble de l'effroi. Et les conséquences, elles sont apocalyptiques. La Terre bascule sur son axe, ce qui déclenche des cataclysmes qui vont par exemple anéantir les dinosaures et complètement redéfinir la vie sur la planète. Bon, après toutes ces épopées, ces ères de glace, de feu, de collision, la Terre finit par se stabiliser sur son orbite. Et c'est là que le récit nous rattrape. Il nous amène jusqu'à aujourd'hui. On serait au point culminant du 6e jour, juste avant un nouveau grand changement. Dans cette vision des choses, l'humanité est donc arrivée au bout de ce 6e jour. Et le monde qu'on a bâti, eh bien, il est décrit comme corrompu, rongé par l'argent, le pouvoir, la destruction de la nature. On serait en quelque sorte dans les derniers soubresauts de cette ère, juste avant une transition radicale. Et qu'est-ce qui va marquer la fin de cette ère? Fait intéressant, l'annonce ne viendrait pas d'événements sur Terre. Non, il faudrait lever les yeux. Le signe se trouverait dans les cieux. Depuis toujours, les Écritures annonceraient un signe dans le ciel. Et attention, on ne parle pas d'un symbole. Le signe est décrit comme quelque chose de concret, de visible par tout le monde. Il s'agirait d'un événement astronomique absolument sans précédent, une planète qui s'embrase pour devenir une étoile. Et ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste une vague prédiction, loin de là. Les sources sont d'une précision déconcertante. Elles donnent une date exacte pour cet événement céleste. La planète en question, ce serait Neptune. Et à cette date précise, elle s'allumerait pour devenir une nouvelle étoile. Mais le plus fascinant, c'est ce que cet événement impliquerait. Son allumage est présenté comme la clé universelle qui permettrait de comprendre le vrai sens caché de toutes les Écritures. Le Soleil ne serait donc plus seul à briller pour nous. Avec Neptune transformé en étoile, il formerait un système d'étoiles doubles. Ce sont eux, les 2 témoins dont parlent les Écritures. Un spectacle qui marquerait l'entrée visible, indéniable, du divin dans le monde. À partir de là, la prophétie dessine un calendrier très clair. Une transition qui s'étalerait sur plusieurs années, juste après l'allumage de Neptune, pour nous amener au 7e jour. Ce n'est donc pas un basculement instantané. Le calendrier est très détaillé. D'abord, en 2031, l'allumage de Neptune qui agit comme une révélation pour tout le monde. Ensuite, 2032, c'est l'année de grâce, 1 an pour que chacun puisse comprendre. En 2033, c'est le retrait. Les élus se mettraient à l'abri pour échapper à une dévastation finale. Et enfin, en 2034, le 7e jour commencerait sur une terre purifiée. Bon, une terre purifiée, un nouveau départ. Mais concrètement, à quoi est-ce qu'il ressemblerait ce fameux 7e jour? La vision de cette nouvelle terre est assez radicale. Plus d'argent, plus de gouvernements humains.
Les gens vivraient dans de petites cités autonomes, en totale harmonie avec la nature. La longévité humaine augmenterait de façon spectaculaire, et pendant ce temps, le Soleil commencerait sa propre transformation, amorçant un voyage éternel pour les âmes méritantes vers le centre de la galaxie. Au final, peu importe qu'on y croit ou non, un grand récit cosmique comme celui-ci, c'est fascinant. Ça révèle quelque chose de profond sur la quête de sens de l'être humain. Une tentative, finalement, de trouver un ordre, un but, dans l'immensité parfois vertigineuse de l'univers.